Bonjour à tous, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les techniques de la recherche de l'information et intelligence artificielle. Donc, dans la séance précédente, on avait travaillé sur les techniques de recherche de l'information avec la méthode dite traditionnelle, avec la recherche sur les bases de données, dans les bibliothèques, dans les sites en open edition. Aujourd'hui, on va savoir s'il est possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour effectuer sa recherche documentaire. Alors, on va d'abord aussi reprendre un point par rapport à la dernière séance. C'était concernant l'utilisation, vous vous rappelez, de la presse. Donc, on avait dit qu'il fallait utiliser des sites de presse qui étaient référencés, qui était reconnue, puisqu'il y a une législation qui est propre à la presse en ligne. Je voulais voir avec vous quelque chose qui s'est développé ces dernières années, c'est la désinformation. Donc, en tant qu'étudiant, et surtout étudiant en droit, vous devez de trouver l'information qui est correcte. Dernièrement, la réforme de la Mudawana, c'est-à-dire du code de la famille, fait l'objet de nombreuses fausses informations, rumeurs, des fake news. Donc, on a toutes sortes d'informations qui sont malveillantes dans le but de propager de fausses informations. Donc, la désinformation se propage et vous devez faire attention aux informations que vous collectez, mais aussi dans votre vie de tous les jours, l'information que vous allez lire. Vous devez toujours vous poser la question de sa fiabilité et de sa véracité. Donc, chaque fois que vous avez une information sur un site qui n'est pas référencié, par exemple, qui n'est pas la MAP, qui n'est pas un site de presse reconnu, toujours avoir cette idée que ça peut être une fausse information. Il en va de même des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, les news, les articles sur les réseaux sociaux ne sont pas des articles de presse. Je le rappelle parce que je trouve des fois des étudiants dans des mémoires de recherche qui mettent en note de bas de page article Facebook. Facebook n'est pas un site de presse en ligne. Pareil pour LinkedIn. Donc, quelqu'un qui écrit sur sa page une information, elle n'est pas forcément vraie. Et il y a des sites au Maroc et partout qui vérifient la véracité des informations, en espérant que le législateur s'intéresse au développement de ces sites de contrôle de l'information. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Dans la recherche de l'information, il faut rechercher l'information qui est fiable. Aussi, donc il y a les fake news, on appelle aussi désinformation, et aussi vous avez la malinformation. C'est-à-dire que la personne qui diffuse l'information n'a pas d'intention malveillante, mais c'est une information qui est fausse. Donc ça, c'est sur un autre registre. C'est tout aussi préjudiciable que la désinformation, sauf qu'il n'y a pas cette volonté de désinformer. Aujourd'hui, les conflits dans le monde font que on est submergé d'informations. Des fois, l'information peut paraître vraie, mais en réalité, elle ne l'est pas. Et vous avez des fois des journalistes qui font un travail d'investigation pour dire si ces informations sont vraies ou pas. Donc voilà, quand on utilise la presse, faire attention. Quand on utilise les réseaux sociaux, on ne peut pas se fonder sur des pages écrites sur Facebook, des murs de personnes physiques qui écrivent des choses. On ne peut pas considérer ces informations comme étant des informations qui sont fiables. Alors, aujourd'hui, donc, on va travailler sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il est possible d'utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de mes études? Ça aussi, c'est une question qui revient souvent parce que on reçoit aussi des informations qui peuvent être contradictoires, comme le fait de dire que l'intelligence artificielle, c'est du plagiat. L'intelligence artificielle, c'est comme donner du travail, c'est comme si quelqu'un d'autre faisait votre travail. On va essayer de décortiquer tout ça. Et aussi, comment l'intelligence artificielle
peut aider les étudiants à améliorer leur recherche documentaire et surtout la recherche de l'information pertinente et fiable. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est la capacité d'une machine, d'un ordinateur, d'imiter les actions des humains, à savoir la voix, la réflexion, l'écriture, la création artistique. Donc, on a toutes sortes d'intelligence artificielle. C'est vrai que la plus connue, c'est ChatGPT, parce que c'est un agent conversationnel qui permet d'avoir des informations. On reviendra sur ce point-là. Est-ce que l'information de ChatGPT est fiable? Est-ce que je peux l'utiliser? Donc, on a aussi des intelligences artificielles qui font de la créativité, comme Midjourney, qui font des photos, des dessins. Vous avez aussi de l'intelligence artificielle qui peut reproduire votre voix. C'est pour ça que on voit de plus en plus la pratique du deepfake. Ça veut dire que on met quelqu'un et on lui porte des propos qui ne sont pas les siens. Donc ça aussi, ça peut être un danger, ça peut être un risque. Vous pouvez enregistrer votre voix sur des sites et ensuite la répliquer à l'infini en fonction du texte que vous allez lui soumettre. Ensuite se posera la question, quel est le devenir de ces données qui sont collectées? Donc, l'intelligence artificielle a pris énormément de place dans notre vie. Ça commence aussi par les personnes qui interagissent avec des agents comme Siri ou d'autres sur des espèces comme Alexia pour Amazon. Donc, c'est des agents conversationnels qui utilisent la voix et vous lui posez des questions. Vous lui dites, voilà, j'aimerais avoir tel titre de musique, j'aimerais avoir telle information. Est-ce qu'aujourd'hui, il fera beau? Donc, ça entre dans la catégorie de l'intelligence artificielle. Grâce à l'intelligence artificielle, on a une amélioration des techniques de recherche de l'information et même une simplification de la recherche de l'information. Par exemple, avant, connaître la météo, c'était attendre le journal télévisé et voir si, en fonction de là où on est, quelle sera la météo. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez demander à un agent conversationnel quel est le temps qu'il fera aujourd'hui? Comment dois-je m'habiller aujourd'hui? Donc, l'intelligence artificielle dépend d'algorithmes qui vont collecter aussi des données personnelles. Donc, ça aussi, en tant que juriste, on se préoccupe du fait de cette collecte des données personnelles. Comment sont-elles traitées? Comment sont-elles stockées? Et donc, ça demande une certaine attention par rapport à la protection de la vie des individus. Donc, on a les techniques de recherche de l'information qui se heurtent à ces principes-là, de savoir, je collecte de l'information, mais en même temps, je dois donner des informations à moi qui sont personnelles. Jusqu'où je peux aller? Est-ce que cette intelligence artificielle va garantir que mes données personnelles ne seront pas réutilisées? Donc ça, c'est d'autres questions, mais qui entrent également dans ces techniques de recherche de l'information, parce que en cherchant l'information, bien évidemment, je collecte, je donne des informations à l'intelligence artificielle qui va les collecter. Alors, on va commencer par un premier site qui s'appelle Perplexity, qui est un moteur de recherche qui mêle intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que c'est un moteur de recherche avec un agent conversationnel. Donc, vous lui posez des questions, qu'est-ce que vous voulez chercher? Et lui, il va se charger de vous donner la documentation disponible sur le sujet demandé. Alors, pourquoi je vous présente cet outil en premier? Parce que c'est un des outils les plus performants en matière de recherche de l'information. Donc, si par exemple, on doit utiliser Perplexity, il faudrait déjà, dans un premier temps, se connecter d'accord, sur le site
de Perplexity. Vous avez, il n'y a pas de, c'est comme l'inscription sur ChatGPT. Vous lui posez des questions, vous lui dites que voilà, vous avez besoin de documentation, je sais pas, c'est vrai que c'est en anglais, mais vous pouvez traduire, je sais pas, vous pouvez mettre air law, on va parler de ça, du droit aérien au USA. Je sais pas, on essaye, d'accord? Donc là, vous lui dites. Donc, Perplexity, c'est une inscription sur le modèle de ChatGPT. Donc, on va mettre, je sais pas, on va mettre air law in Morocco et il va chercher. Alors, voilà l'information qui est donnée. Donc, il vous donne le code de l'aviation civile. Effectivement, il date de 2016, puisqu'il a été réformé. Le fait que le Maroc ait signé la Convention de Chicago, que le Maroc fait partie de l'OACI, que le Maroc également est membre de l'Union de l'European Union Aviation Safety Agency, que le Maroc applique une partie du droit européen. Vous avez des sites qui traitent en fait du droit marocain en matière de transport aérien. Donc là, vous avez le site d'Eurocontrol, qui est un site parfaitement fiable, puisque c'est une institution européenne de la direction de l'aviation civile de tous les États membres qui fait un rapport. Donc, c'est un rapport qui est totalement fiable. Donc, vous avez la possibilité, avec ce site, d'avoir des informations très fiables et aussi, vous avez des liens qui vous mènent sur des sites qui sont reconnus, référencés et fiables. On va essayer avec une autre recherche, avec une autre requête, parce qu'on va lui demander des précisions. On va lui dire family law, d'accord, in Spain. Ok, il vous donne les principales informations, d'accord, donc comme vous pouvez le voir. Vous allez avoir des sites d'avocats, d'accord. Vous allez avoir donc, les sites d'avocats ou les sites, donc c'est les sites informatiques qui vont vous informer. Mais ici, vous avez un site qui est Thomson Reuters, qui est un site qui est très fiable, et on vous donne des informations juridiques sur le droit de la famille en Espagne. Maintenant, je vais voir si je peux continuer à parler avec lui et lui dire please in French. Donc, je vais lui demander de faire la recherche en français. Et donc, là, il va me donner l'information. Donc, on est toujours, mais il ne me l'a pas donné réellement il ne me l'a pas donné en français. Merci de me donner la documentation en français sur le droit de la famille, d'accord, sur le droit de la famille en Espagne. Ok. Ouais. Désolée, je ne suis pas habituée à ce clavier, donc. Ok. Donc, effectivement, vous avez la possibilité de faire vos recherches en français. Donc, voilà pour ce site-là qui est pertinent. Vous avez le droit de la famille en Espagne, donc site officiel. Donc là, c'est un article d'un professeur, le droit de la famille en Espagne et son évolution récente. Donc, c'est des informations que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos études.
vous pouvez dire merci de voir la documentation sur la filiation. Voilà, donc on a parlé du droit de la famille. Là, on a précisé qu'on voulait la filiation. Donc, comme c'est un agent conversationnel, je peux lui demander au fur et à mesure de mes recherches de cibler. Donc, ça m'évite de me noyer dans beaucoup d'informations et il va me donner l'information dont j'ai besoin. Parce qu'une des difficultés dans les techniques de recherche de l'information, c'est de se retrouver avec beaucoup d'informations. Et le fait d'avoir beaucoup d'informations, ça noie en quelque sorte votre recherche et vous devez voir toute la documentation, la trier pour ensuite savoir laquelle va être utilisée dans le cadre de votre travail académique. Donc, je trouve que ce site-là est actuellement le meilleur site pour la recherche d'informations en utilisant bien évidemment l'intelligence artificielle. Ensuite, vous avez un autre système qui, lui, ne mêle pas l'intelligence artificielle. Donc, vous puissiez voir la différence entre une recherche avec un agent conversationnel et une recherche sans agent conversationnel. Donc, on va voir le site de Consensus qui est également utilisé dans le cadre de la recherche d'informations dans le cadre universitaire. Pendant très longtemps, Consensus était le leader, mais avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'il a perdu en visibilité et surtout, on s'est retrouvé avec une documentation qui était répertoriée, qui était très ancienne. Ça, c'est mon avis et je trouve que pendant longtemps, c'était un bon site. Alors, on va dire qu'on veut chercher le droit de l'héritage. On va faire le droit de l'héritage au Maroc. OK. Donc, Consensus n'utilise pas l'intelligence artificielle. C'est simplement un moteur de recherche comme Google, mais simplement qu'il est spécialisé dans la recherche de documents académiques et scientifiques. Donc là, vous avez des articles qui sont disponibles. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Le contrat d'affrètement en Méditerranée, droit maritime et pratiques commerciales. Donc, c'est pas ce qu'on avait demandé. Donc, c'est vrai qu'il cible pas totalement. On peut rajouter des guillemets pour essayer de limiter au mieux la recherche au titre. Alors, par exemple, là, vous avez une documentation sur The Right to the City qui n'a apparemment rien à voir avec notre sujet. Mais ça reste académique. Vous avez également ce site-là, ça reste très ancien, d'accord ? Donc, les articles qui sont présentés par Consensus sont assez anciens. Donc là, on est sur Consensus. Donc Consensus, c'est un moteur de recherche traditionnel, à l'image de Google Scholar, qu'on va voir tout à l'heure, qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Et vous allez comprendre pourquoi ce site a perdu en valeur par rapport à Perplexity qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va mettre comme sujet le droit de l'héritage au Maroc. Donc là, j'ai mis cette recherche-là et puis j'ai plein d'articles. Des articles qui datent quand même. Vous avez 2002, 2007, 2003, mais ils n'ont rien à voir avec le droit de l'héritage au Maroc. Je vais essayer de cibler davantage. Le fait que je ne puisse pas converser avec lui est un désavantage parce que je ne peux pas cibler ma recherche comme je le souhaiterais. Donc là, vous avez un article « Transformation des structures familiales et coopératives agricoles ». Donc, c'est un article qui date de 1969.
on a l'auteur qui est ici, on a la date et aussi on a le nombre de citations. Le nombre de citations, ça veut dire combien de fois l'article a été cité dans d'autres revues scientifiques. Là aussi, donc là, on a un autre article, donc il a été cité 870 fois. Donc, plus un article a de citations, plus il est fiable parce qu'un certain nombre d'auteurs et de chercheurs l'ont utilisé pour leurs travaux. Donc, ce qui lui donne une crédibilité et une valeur scientifique qui est presque incontestable, puisque plus il est cité, plus il est reconnu sur la scène académique et scientifique. Donc, voilà pour le site Consensus qui permet de chercher de la documentation. On peut toujours l'utiliser, mais ça reste que c'est un site qui a perdu en valeur. Il y a des il y a des articles qui sont assez anciens, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des articles qui ne correspondent pas à la recherche qu'on le souhaite, mais on peut toujours l'utiliser. Vous avez Google Scholar. Consensus, c'est un moteur de recherche donc, qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Il fait simplement une recherche sur les sites universitaires, académiques, et il est quand même assez difficile à manipuler. Il faut uniquement faire des recherches en anglais. Maintenant, le référencement de Consensus, il n'est pas... les articles trouvés par Consensus ne sont pas très bons. Donc, il donne des références de qualité pour certaines recherches, mais on peut malheureusement dire qu'elles ne sont pas actualisées. Maintenant, on va passer à Google Scholar. Donc, Google Scholar, il est présent sur la barre de Google avec les autres applications. C'est un moteur de recherche qui est exclusivement dédié à la documentation scientifique. Google Scholar n'utilise pas l'intelligence artificielle. Google Scholar se fonde uniquement sur les sites académiques, les sites universitaires, les sites des établissements et les sites des revues et des laboratoires de recherche. Donc là aussi, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais ça reste quand même une recherche documentaire qui est ciblée. Alors, je vais vous donner un exemple d'utilisation de Google Scholar. Donc, Google Scholar. Alors, on va dire qu'on cherche le droit humanitaire, pour rester dans l'actualité. Le droit humanitaire international. Alors, vous avez donc les documents qui sont disponibles avec leurs références. Je vous donne, par exemple, ici, droit international humanitaire. Donc, c'est un article de la revue internationale de la Croix-Rouge. Donc, c'est une revue scientifique. Vous avez un article qui parle du droit international humanitaire. Donc, ce sont deux chercheurs. L'un est un assistant d'enseignement. En fait, les deux. Il y en a un, l'autre doit être un enseignant. D'accord? Donc, c'est une référence scientifique. Il en va de même pour ce livre-là. Alors, non, c'est pas si c'est un ouvrage. Donc, vous avez juste l'abstract et malheureusement, il faudra payer puisque vous êtes sur le site de l'université de Cambridge. Donc, l'article est payant. Mais vous avez la référence de l'article, vous avez un résumé,
Mais le Google Scholar ne vous garantit pas l'accès qu'à de la documentation qui est gratuite. Il vous donne la documentation qui correspond à votre sujet de manière indifférenciée, qu'elle soit gratuite, donc c'est-à-dire en open edition, et celle qui est payante. Donc, vous avez également des ouvrages que vous pouvez consulter. Donc, ça, c'est ceux qui sont en open edition, donc ceux qui sont donnés gratuitement. Donc, ça reste quand même, Google Scholar reste quand même d'actualité par rapport à Consensus. Mais ce n'est pas le top, parce que le fait d'utiliser l'intelligence artificielle peut vous éviter, en fait, cette recherche-là. Le fait d'aller de document en document. Puisque comme l'agent conversationnel, vous allez lui dire que vous voulez dans tel domaine, et après vous allez lui préciser, et vous allez dire que vous voulez telle année, et vous allez chercher, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Vous allez avoir une recherche qui sera beaucoup plus ciblée que si vous passez par des moteurs de recherche dits traditionnels. Donc, c'est vrai que l'intelligence artificielle améliore la recherche. Parce que quand on fait une recherche par rapport à Google, ou une recherche par exemple sur Consensus, il y a une tonne d'informations. C'est à vous de la trier. L'efficacité de l'intelligence artificielle, c'est que ça peut vous générer de l'information pertinente. C'est-à-dire que vous allez, au fur et à mesure que vous allez discuter avec l'agent conversationnel, vous allez cibler ce que vous voulez. Et donc, voilà, je trouve que l'intelligence artificielle apporte une meilleure efficacité dans la recherche de l'information. Maintenant, la recherche de l'information avec l'intelligence artificielle peut s'avérer compliquée. Pour comprendre l'intelligence artificielle, il faut identifier les types d'intelligence artificielle qui existent. Donc, il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a une variété d'intelligence artificielle. On a les moteurs de recherche qui sont basés sur l'intelligence artificielle qui utilisent soit le NPL, soit le ML. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'utilisation de technologies comme le traitement du langage naturel. Donc là, c'est l'intelligence artificielle qui se rapproche de l'humain, donc par la conversation. Et vous avez l'intelligence artificielle qui utilise l'apprentissage automatique. En fait, ces deux techniques vont conférer un avantage considérable aux moteurs de recherche d'intelligence artificielle par rapport à ceux qui sont traditionnels. On va expliquer pourquoi il y aura un avantage à utiliser l'intelligence artificielle avec un apprentissage automatique dans la recherche de l'information, et aussi quel sera l'avantage d'utiliser l'intelligence artificielle qui se fonde sur le traitement du langage naturel, comment cette technologie va améliorer la recherche, mais aussi la recherche de l'information. Alors, on a une intelligence artificielle qui se fonde sur le traitement du langage naturel, donc le NPL. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va pouvoir interagir avec les humains. Et elle va mimer son comportement sur celui des humains. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez avoir une intelligence artificielle qui fonctionne comme un humain, donc sur la voix, sur les données, les réponses, les textes. Donc, c'est à peu près comme ce qu'on a sur ChatGPT, en fournissant des réponses, soit par texte, soit par parole, avec en même temps que si, en fait, de la même manière, que si c'était un être humain. On va passer à l'apprentissage automatique. Donc, l'apprentissage automatique, c'est une branche de l'intelligence artificielle donc qui porte sur l'utilisation des données, des algorithmes pour imiter
la manière dont les êtres humains apprennent. Et en fait, c'est une intelligence artificielle qui s'améliore constamment. Et à force d'être sollicitée, elle va s'améliorer au fur et à mesure. Donc, cette intelligence artificielle, donc conversationnelle, qu'on retrouve également parce que les moteurs de recherche avec intelligence artificielle ont cette caractéristique de s'améliorer au fur et à mesure du temps, puisqu'ils apprennent de leurs erreurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important en termes de recherche de l'information, et ça apporte une véritable confiance dans l'information délivrée par l'intelligence artificielle dans le cadre d'un moteur de recherche. Donc, par exemple, dans Perplexity, c'est vrai qu'avant, c'était simplement un dialogue en anglais. Maintenant, il interagit dans d'autres langues. Pourquoi ça? Parce que lorsqu'il y a eu les débuts en fait, de l'intelligence artificielle avec ChatGPT, beaucoup de gens se sont insurgés en disant que les gens vont plus rédiger, que les études sont terminées, ça ne sert plus à rien, l'information, elle est disponible, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir et de chercher l'information puisque ChatGPT vous répond? Alors, je vais arriver sur ce point-là. Est-ce qu'il faut ou pas utiliser ChatGPT dans le cadre de sa recherche d'informations? Alors, au début, donc, ChatGPT, c'était un outil conversationnel d'intelligence artificielle. Vous pouvez lui demander de vous résoudre une équation, de vous dire, quels sont le nombre d'habitants dans tel pays. Donc, il fonctionne sur la collecte d'informations sur Internet et donc sur toutes les bases de données. Par contre, au début, il y a eu quand même un certain nombre de cafouillages. Et je vous donne pour exemple parce que quand je l'ai essayé, je crois que c'était au mois de mars ou au mois d'avril, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu peux me donner la jurisprudence disponible en matière de droit de l'arbitrage au Maroc? Et il me dit, oui, l'arbitrage au Maroc, il me donne une définition générale sans entrer dans les détails. OK. Et il commence à me donner de la jurisprudence avec des arrêts de la Cour de cassation marocaine avec des numéros. Waouh! Donc je me suis dit, voilà, ça va me simplifier la recherche. Je n'aurai plus besoin d'aller sur le site de la Cour de cassation ou éventuellement sur le site de Bassamed qui nous rend vraiment un énorme service. Donc c'est un cabinet d'avocats qui collecte toutes les décisions de justice. C'est comme aussi sur le site de lexis.ma. Donc, j'ai plus besoin de chercher puisque ChatGPT me donne la jurisprudence avec des numéros. Donc, je prends les numéros de ces décisions de justice et je vais sur le site de la Cour de cassation marocaine. J'entre les numéros donnés par ChatGPT, je ne trouve rien du tout. Je me suis dit, oui, peut-être qu'il n'y a pas l'année, peut-être qu'ils se sont trompés. Donc, je lui dis, je retourne sur ChatGPT, je lui dis, je veux la jurisprudence pour l'année en cours. Quels sont les derniers arrêts rendus? Là, j'ai pas. J'ai les mêmes numéros qui étaient sortis avant, sans autre précision. Je vais sur le site de Bassamed, je ne trouve aucun, parce qu'il y a quand même une certaine actualité concernant l'arbitrage. Et je vois que les arrêts que j'avais, moi, auparavant, c'est pas ces numéros-là. Donc, je me suis dit qu'il y a un problème de fiabilité de l'information donnée par ChatGPT et je m'en suis rendu compte immédiatement. J'ai fait une autre recherche. Au lieu de demander la jurisprudence marocaine en matière d'arbitrage, j'ai demandé la jurisprudence en matière d'accident de la circulation. Il m'a sorti exactement les mêmes numéros que pour la jurisprudence en fait en matière d'arbitrage. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des limites. On peut poser des questions à ChatGPT, rentre pas totalement dans les détails. Je ne peux pas me fier
à l'information qui est donnée par ChatGPT dans des domaines très techniques, par exemple dans le droit, ce qui est notre cas, mais il ne donne pas une information qui est vraie concernant la jurisprudence ou les lois. Et dernièrement, en fait, ChatGPT, chaque fois que vous lui posez une question concernant, je ne sais pas, vous lui dites, voilà, j'aimerais avoir la jurisprudence pour tel domaine, il va vous sortir une phrase type. Merci de me donner la jurisprudence en marocaine en droit de l'arbitrage, donc il dit quoi? Je suis désolée, mais je ne peux pas fournir legal case, donc la jurisprudence marocaine, ni d'aucun autre pays, parce que voilà, sa base de données, elle ne va que jusqu'en janvier 2022, et il n'a pas accès aux bases de données des tribunaux, comme c'est par exemple le cas dans Légifrance. Quand vous demandez à Légifrance jurisprudence avec des mots-clés, il vous sort les arrêts de la Cour de cassation, des cours d'appel concernant le domaine. Si vous voulez trouver la jurisprudence marocaine en matière d'arbitrage, il nous recommande de consulter les bases de données ou les ressources académiques ou de voir sur les sites des avocats. Donc, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est une intelligence artificielle qui se corrige elle-même. Au fur et à mesure du temps, elle sait qu'elle est limitée et donc elle ne peut pas fournir des informations concernant une documentation qu'elle n'a pas accès. Donc l'intelligence artificielle a cette limite dans la recherche de l'information. L'information, on peut l'obtenir avec ChatGPT, mais il y a des limites qui concernent les bases de données de la jurisprudence, les codes, les articles. Donc tout ça, l'intelligence artificielle n'a pas accès. Donc c'est pour relativiser en quelque sorte le caractère dynamique de l'intelligence artificielle que je vous avais dit au début. C'est vrai, Perplexity, ça vous donne la documentation. Par contre, l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, si vous avez besoin d'une information concernant la jurisprudence, vous ne pourrez pas accéder à cette information via l'intelligence artificielle ou un agent conversationnel sur un moteur de recherche. Simplement, vous allez retourner sur les modes traditionnels de recherche. Concernant la jurisprudence au Maroc, vous avez par exemple en France un site qui est extraordinaire qui est Légifrance. D'accord? Légifrance vous donne à la fois la législation, les traités internationaux et également la jurisprudence, à savoir la jurisprudence des tribunaux français, mais également la jurisprudence de l'Union européenne, du tribunal de première instance de l'Union européenne, mais également de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, c'est un véritable site qui est complet, Légifrance. On peut l'utiliser dans le cadre des études de droit au Maroc parce que si on fait une étude comparée, on peut très bien regarder sur le site de Légifrance. Donc, voilà pour Légifrance, un site qui n'utilise pas d'intelligence artificielle. Quand vous faites votre recherche sur Légifrance, vous n'avez pas un agent conversationnel avec qui vous discutez pour vous donner la jurisprudence que vous voulez dans tel domaine. C'est à vous de faire ce qu'on appelle une recherche avancée, une recherche experte, où vous allez mettre les mots-clés que vous voulez. D'accord? Je vous rappelle sur les techniques qu'on a vues la dernière fois sur les opérateurs booléens. D'accord? Donc, vous avez toute la jurisprudence, les codes,
le journal officiel. Donc, c'est un site qui est complet. Au Maroc, donc, on a le site de la Cour de cassation. Donc, le Maroc, actuellement, travaille sur l'accès de la jurisprudence. Donc, vous avez ici Mahkamat al-Naqd, coursuprême.ma. Donc, vous avez donc la possibilité de faire cette recherche. Bien évidemment, ce sera en langue arabe. Par contre, si vous êtes francophone, vous pourrez aller sur le site de Bassamet. Même si des fois les arrêts ne sont pas traduits, vous avez quand même un résumé, ou sur le site de lexis.ma, grâce à vos codes d'accès fournis par l'université dans le cadre des revues disponibles dans les e-ressources. Donc, c'est ce qu'on avait déjà vu auparavant. Donc, pour conclure concernant en fait ChatGPT, on peut l'utiliser parce qu'il y a plusieurs scientifiques qui ont expliqué que ChatGPT peut générer un article scientifique, même si on sait très bien que la structure de rédaction de ChatGPT, elle est assez visible. Donc, on sent que c'est une écriture, j'ai envie de dire, qui émane d'un robot. Le fait de parler de l'intelligence artificielle, ça nous rappelle le film de Terminator avec le soulèvement des machines. Ça nous rappelle Matrix. Le fait que l'intelligence artificielle risque de se retourner contre les humains et de les déposséder et de les rendre esclaves et serviles. Oui, il y a cette idée-là qu'on a eue grâce au cinéma. Mais pour nous, pour les techniques de recherche d'information, ça reste qu'il y a du bon dans l'intelligence artificielle. On peut l'utiliser. Mais concernant des juristes qui travaillent beaucoup sur les textes de loi ou la jurisprudence, à ce moment-là, il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle, mais simplement revenir au moteur de recherche traditionnel pour la loi. Donc, vous avez le site du secrétariat général du gouvernement. Si vous voulez avoir les dispositions, allez sur le BO pour de l'imprimerie nationale concernant les lois récemment publiées, même les autres. Vous avez les sites que j'ai évoqués tout à l'heure qui sont disponibles pour les étudiants. ChatGPT va vous proposer des sujets de recherche, il peut vous donner une méthodologie, des axes et tout ça, mais parfois quand vous lui dites « oui, donne-moi un sujet de recherche », ben, il va te donner un sujet de recherche qui est basique, bateau, pas très élaboré, mais qui reste un sujet de recherche. Mais si on veut avoir un sujet de recherche qui est approfondi, c'est la limite de ChatGPT. Il peut vous faire un résumé, il peut vous rédiger une introduction, ça, il n'y a pas de souci. Ça reste que quand vous êtes un étudiant et que vous avez besoin de traduire, je vous donne un exemple, vous voulez traduire de l'arabe au français sur une décision de justice et tout ça, bien évidemment, ChatGPT peut être un outil très utile en matière de traduction et ça reste quand même assez fiable. Donc voilà, pour la fiabilité des données de ChatGPT, que ce soit la jurisprudence comme on a vu ou les textes de loi, il n'y a pas d'accès de ChatGPT à ces bases de données, donc il ne pourra pas vous fournir une information fiable. Donc voilà pour cette séance sur l'intelligence artificielle et les techniques de recherche de l'information. On peut utiliser l'intelligence artificielle, mais dans une certaine limite parce que toutes les informations qui peuvent être fournies après ne sont pas forcément fiables. Donc, avec les cas qu'on a évoqués tout à l'heure, l'intelligence artificielle améliore la recherche de l'information, mais pour certains points, la recherche traditionnelle reste la plus fiable. Donc, voilà. Mais c'est l'utilisation combinée de ces deux techniques qui vous permettra d'avoir une meilleure recherche et un meilleur rendement dans la recherche de l'information au niveau académique et au niveau de la recherche. Je vous remercie infiniment pour cette séance sur les techniques de recherche de l'information et intelligence artificielle.
et on se voit prochainement pour une séance sur les techniques de traitement de l'information et le plagiat